Bonjour, je suis Barbara Pro, je suis la présidente de l'association SOS Cancer du Sein. Voilà, j'ai été invitée par Franck et puis surtout par Claudine, puisque Claudine et Maude ont participé au trophée Rose des Sables en fait, l'année dernière, aux couleurs de notre association. Le surplus de leurs dépenses, puisque c'est quand même un trophée qui coûte cher, entre les inscriptions, la voiture. Voilà, et donc le surplus, elles l'ont versé à notre association pour qu'elle continue à aider les femmes atteintes de cancer du sein. Elles nous ont versé 2 000 €, ce qui est vraiment extraordinaire et extrêmement généreux de leur part. Alors des femmes actives pour des femmes qui sont en activité malgré la maladie. L'objectif de l'association, c'est d'aider les femmes à mieux vivre leur maladie. Et pour cela, on propose de nombreuses activités physiques, bien sûr, beaucoup de yoga. On a 7 cours de yoga qui tournent par semaine, aussi de la marche nordique, mais aussi des soins onco-esthétiques dans notre local qui est 11 rue de la Providence à Nice, voilà, des soins de réflexologie plantaire, et puis aussi des activités de développement personnel comme l'art-thérapie. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est de remettre sur pied en fait toutes ces femmes qui sont concernées et surtout de leur redonner le sourire. Eh bien, on va aller voir maintenant nos amis Steve et Franck qui sont en train, je pense, d'avoir fini leur mise en place. Merci beaucoup. Steve Gherardo, bonjour, et vous revisitez un Pambagna. Alors, dites-moi comment vous allez faire. Alors, bonjour. Je suis parti sur quelque chose déjà que tout le monde peut refaire à la maison. En plus de ça, bien évidemment avec les enfants. Bon, le Pambagna, d'où son nom, le pain bien imbibé. Donc en fait, je suis parti sur une petite base d'œufs avec une tomate écrasée. On va venir mettre une huile d'olive au basilic, du sel, du poivre. On va trancher du pain, on va le pocher dedans et après on va le faire à la poêle comme du pain perdu, mais en version Pambagna. Et on viendra dresser sur ce pain qui a été poêlé avec de l'huile d'olive et un peu de beurre. Et on viendra dresser par-dessus le reste du Pambagna. Ça fera un Pambagna poché, perdu, à l'assiette, revisité tranquillement. Alors maintenant, donc, c'est Franck qui est à la manœuvre. Alors Franck, il va faire un Makibagna alors. Alors on va faire un Makibagna. En fait, on va travailler, alors pas effectivement du pain au levain, mais on va travailler sur du pain demi tranché, où on va disposer en fait notre salade niçoise Pambagna donc à l'intérieur. On va le rouler avec un film alimentaire. On va ensuite le réserver au frais pendant 1 heure et on va le trancher comme des tranches de maquis. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le manger très facilement à l'apéritif. C'est le tapas bagna, oui, tout à fait. Alors moi, je suis une grande gourmande et une grande fan de tous les produits frais. C'est pour ça que j'aime bien faire mon shopping ici au Jardin des Saveurs chez Claudine et Maude. Et en cuisine niçoise, mes 2 recettes préférées, j'avoue, c'est la ratatouille. Mon fils adore la ratatouille. Et la daube. Et puis j'ai une petite recette particulière que j'aime faire moi-même, vous voyez, avec ces belles échalotes. J'aime faire la tarte tatin aux échalotes. Et j'ai une autre recette qui est très bonne aussi. Je ne sais pas si je vais la donner à Fabrice. Allez, je lui donne ou je lui donne pas. C'est ma tarte au rouget. Voilà. Voilà, une petite pâte feuilletée qu'on étale dans un moule, par-dessus laquelle je mets une petite couche de tapenade, des oignons et des poivrons bien revenus. Je mets au four et dernière minute, je mets par-dessus des filets de rouget que je badigeonne avec un peu d'huile d'olive et une petite noisette de tapenade sur chaque rouget. Une tuerie cette tarte, messieurs et mesdames. J'adore cuisiner et j'adore cuisiner avec des légumes frais. C'est pour ça que je viens acheter chez Claudine. Alors Claudine, ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ben oui, avec Barbara, oui, énormément. On se connaît maintenant depuis 3 ans, on va dire, mais on ne se lâche pas. On ne se voit pas beaucoup, mais on se soutient l'une et l'autre avec grand plaisir et c'est un petit bout de femme qui m'a donné son énergie et qui est mon exemple. Voilà, et donc les Amazones, elles sont bien ancrées dans le terroir de la Corniche fleurie là. Ah ouais, les Amazones, elles sont fières de représenter les collines niçoises. Elles ont véhiculé de Biarritz à Marrakech un petit peu tous nos produits niçois. Et là, on est fiers de montrer maintenant ce qu'on est capable de faire. Depuis notre retour, on est des grandes.